C'est une fédération d'associations, de plein d'associations dans toute la France. Les obligations réelles environnementales sont des outils très flexibles. C'est-à-dire qu'on a un cadre, globalement, on peut contracter n'importe quelle obligation environnementale que bon nous semble, dès lors qu'il y a un propriétaire privé ou public sur son domaine privé, et en face, soit une collectivité, soit une association qui va intervenir dans le domaine de l'environnement, comme en fait les conservatoires d'espaces naturels. Une fois que vous avez ces deux co-contractants et j'ai envie de dire des obligations liées à l'environnement, il est possible de mettre en place un contrat de façon assez simple. La spécificité de ces contrats, en fait, c'est que dès lors que vous contractualisez, si le propriétaire, par exemple, vient à vendre le terrain, les obligations environnementales, en fait, elles vont suivre le terrain avec d'autres propriétaires. Donc, en fait, vous pérennisez dans le long terme des pratiques environnementales vertueuses. L'intérêt de l'obligation réelle environnementale, en fait, c'est que vous pouvez contractualiser des obligations qui vont préserver l'environnement jusqu'à 99 ans. Là, il s'agissait d'un partenariat assez fort entre le Conservatoire des espaces naturels et les communes, pour d'un côté, vis-à-vis des communes, s'engager à préserver donc, ces landes à bruyères qui sont des milieux naturels spécifiques de là-bas, et de l'autre, s'agissant du Conservatoire des espaces naturels, il s'agit essentiellement de suivre les évolutions écologiques de cet espace et d'accompagner les communes dans la gestion de ce milieu. Sachant qu'en plus de ça, c'est un programme en fait multipartenarial, puisqu'il a été soutenu également par l'Office français de la biodiversité, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le plan de relance.